Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Wait a Minute. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment est né puis a grandi le christianisme pour finalement devenir une des principales religions en Europe. Mais avant ça, on va regarder le générique. L'une des religions les plus répandues dans le monde, encore aujourd'hui, c'est le christianisme. Or, si on sait tous grosso modo en quoi ça consiste, il faut admettre qu'on est beaucoup moins nombreux à savoir comment c'est apparu. Vous vous en doutez, tout commence avec Jésus de Nazareth, qui naît en 7 avant lui-même, ce qui ne veut pas dire grand-chose, je vous le concède. En tout cas, on est en Galilée, donc c'est-à-dire dans le bassin méditerranéen à l'est, et il commence à faire sa popote, Jésus, à savoir convertir les gens, se porter messager de Dieu, etc., etc. Il n'est pas désigné comme chrétien, puisque ça n'existe pas encore, mais il est plutôt désigné comme un juif galiléen. Les Romains toléraient le judaïsme pour la bonne raison que le judaïsme était ancien, et les Romains respectent tout ce qui est ancien, les vieux cultes, les vieilles traditions. Alors du moment que les Juifs ne se révoltent pas, les Romains les laissent tranquilles. Vous devriez l'attacher, colonel. Ça suffit, Loctard. Tu te tais ou je te tais. T'es toléré ici. Toléré. Donc Jésus fait son petit bonhomme de chemin, mais Judas le trahit, et c'est Ponce Pilate qui le condamne. Qui es-tu? Jésus-Christ. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Pilate, Ponce Pilate, Fils de pute. Il est crucifié, et selon la tradition chrétienne, il ressuscite 3 jours plus tard. Ça, c'est pour la base du truc. Ensuite, il y a un personnage important qu'on appelle Paul de Tarse. On le reconnaît aujourd'hui comme étant Saint Paul, en tout cas par la tradition chrétienne. C'est un citoyen juif romain qui au départ se prénomme Saul, mais qui finira par se renommer en Paul. Il est né à Tarse, en Turquie actuelle. Au départ farouchement opposé à ces gens que l'on peut identifier comme les premiers chrétiens, il finit par les rejoindre après avoir rencontré en personne Jésus sur la route de Damas au début des années 30, Jésus qui venait tout juste de ressusciter. À partir de là, Paul va tout faire pour propager le christianisme. Il fait un premier voyage de 45 à 49, un autre de 50 à 52 et un dernier de 53 à 58. Le dernier voyage servant à voir si les 2 premiers avaient porté leurs fruits. En 48, il préconise lors d'un concile d'apôtres de Jésus d'abandonner les rites et les observances juives pour que le christianisme fasse bande à part. Les juifs ne vont pas trop apprécier la manœuvre, du coup ils font arrêter Paul de Tarse et le font juger. Mais Polo, comme on l'a dit, il est citoyen romain, il a donc le droit de demander à être jugé à Rome, et il y est donc emmené où il sera acquitté par le tribunal. Mais Paul, il en démord pas du christianisme, alors il continue de prêcher pendant 15 ans ardemment. Et là ça commence à bien faire, alors on le réarrête et cette fois-ci on le décapite. On peut dire sans trop abuser que sans Paul il n'y aurait pas eu de séparation entre le judaïsme et le christianisme, en tout cas pas immédiatement. De plus, c'est aussi grâce à Paul que le christianisme se veut une religion universelle, une religion qui adresse un message au monde entier. Autant vous dire que pour le christianisme, le bonhomme est plutôt important. En parallèle de tout ça, les évangiles sont écrits. On n'en a retenu que 4, qui sont Luc, Jean, Matthieu et Pierre, mais il y en avait d'autres qui ne sont pas reconnus par l'Église et qu'on appelle évangiles apocryphes. On en a par exemple retrouvé un dit Judas en 1978 qui date du 2e siècle de notre ère par exemple. Mais on va pas se mentir, le christianisme nouvellement né n'est pas très répandu ni très influent. D'ailleurs il n'est même pas vraiment très apprécié. L'empereur Néron, qui n'est pas vraiment populaire, accuse les chrétiens d'avoir déclenché le grand incendie de Rome en 64 de notre ère. Du coup, il les condamne à être brûlés vifs, dévorés par les lions ou encore à être crucifiés. Cet homme n'est pas très sympathique. Les chrétiens avaient déjà une mauvaise réputation à Rome. En effet, on pensait qu'ils faisaient des orgies et qu'ils mangeaient des nourrissons. Parce que forcément, lorsqu'on entend « manger ceci est mon corps » et « buvez ceci est mon sang », ça peut amener quelques quiproquos. Rappelons aussi que les chrétiens et la fin du monde, c'est quand même quelque chose. Alors quand il y a 3 pélos qui descendent dans la rue avec leur gong pour dire que c'est la fin des temps, on les suspecte légèrement d'avoir mis le feu aux poutres pour accélérer les choses. À partir de là, les persécutions vont durer un temps. On en retient généralement 10 vagues, qui vont de l'an 81 à l'an 305. Dans la réalité des faits, même si la religion chrétienne est illégale depuis la fin du 1er siècle, il y a une certaine tolérance vis-à-vis de celle-ci. En témoigne une lettre de Trajan envoyée à Pline le Jeune en 112 de notre ère, où il dit que bon, si les chrétiens ne font pas trop de troubles à l'ordre public, on les laisse tranquilles. Il faut dire aussi qu'à cette époque, les chrétiens, on ne sait pas vraiment ce que c'est, on prend plutôt ça pour une secte juive.
Les persécutions du 1er et 2e siècle, c'est plutôt parce que les chrétiens sont accusés de superstitieux, c'est-à-dire que ce seraient de mauvais pratiquants des cultes traditionnels. Du coup, si c'est le cas, on les arrête, et s'ils ne renient pas leur foi chrétienne, alors on les met à mort, et on cherche pas à comprendre plus que ça le schmilblick, quoi. Les choses changent pas mal lorsque le 3e siècle arrive. C'est l'un des pires que l'Empire romain connaîtra de son histoire. C'est un siècle où l'on trouve une crise économique, politique et sociale. En 48 ans, 22 empereurs se succèdent, avec des règnes allant de quelques jours à quelques années. La plupart du temps, ils sont assassinés par leurs propres troupes ou par la garde prétorienne. C'est aussi à cette époque que l'on se rend compte que les chrétiens remettent en cause tout un tas de trucs de la société romaine, comme les jeux du cirque par exemple, ou le culte de l'empereur. On les accuse également de ne pas assez participer à la vie publique, de ne se regrouper qu'entre eux, et ainsi de former une sorte d'état dans l'état. Du coup, on les arrête et on les persécute ponctuellement. On va voir quelques exemples. Saint-Tropez, c'était un officier nouvellement converti de Néron lors de l'incendie. L'empereur le décapite en 68, il fait mettre son corps dans une barque avec un coq et un chien, et il met la barque sur le fleuve Arno qui rejoint la mer. On aurait retrouvé la barque avec le corps de Caius Silvius Torpetus à l'emplacement actuel de Saint-Tropez. Do you, Saint-Tropez? Sainte Blandine, chrétienne en 177, elle est exécutée sous le règne de Marc Aurèle. Elle était accusée de cannibalisme entre autres, donc toujours le fameux manger ceci à mon corps. Elle est livrée aux lions avec d'autres chrétiens, lions qui n'en veulent pas, puis elle est piétinée par un taureau, torturée, et voyant qu'elle résiste, on décide de l'égorger à la fin des jeux. Et le dernier, Victor de Marseille, qui est un officier chrétien de l'armée romaine en 303. C'est l'empereur Dioclétien qui l'arrête et qui lui demande de revenir vers le paganisme. Seulement Victor, il refuse, on le met donc sous une meule de boulanger et on le broie, simple, efficace. Ces persécutions sont ponctuelles, d'ailleurs une fois encore, on rejette les chrétiens sans pour autant vouloir les exterminer jusqu'au dernier. D'ailleurs en 303, donc à l'époque à laquelle la dernière persécution dont je vous ai parlé a eu lieu, les chrétiens sont présents dans toutes les strates de la société, y compris chez les sénateurs et les aristocrates. La suite c'est compliqué sur tous les plans, alors on va simplifier pour que ce soit plus clair. Nous sommes en 312 et c'est une année de guerre civile, donc le climat politique est légèrement tendu. À l'est et à l'ouest, en fait, il y a deux empereurs, on va dire un Auguste et un César, sachant qu'il y en a un qui est un petit peu plus influent que l'autre, mais c'est pas très important pour notre sujet. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'ouest, il y a Maxence et Constantin qui, à cause d'une sorte de querelle de succession, se font la guerre. Constantin remporte une bataille décisive sur son adversaire au pont Milvius près de Rome. Cette bataille est importante pour la religion chrétienne puisque l'empereur alors païen scrute le ciel juste avant la bataille et voit les lettres Chi et Rho qui en grec apparaissent, soit les premières lettres du mot Christ. Il aurait aussi entendu « tu vaincras par ce signe » en grec. Du coup, il met des Chi et des Rho sur tous les boucliers de ses soldats avant la bataille. La suite, c'est qu'il remporte cette bataille, se convertit au christianisme et instaure en 313 l'édit de Milan, ou alors l'édit de Constantin. C'est un édit qui promulgue la liberté de culte dans tout l'Empire romain et qui ainsi met fin aux persécutions envers les chrétiens. On peut chiffrer alors le nombre de chrétiens dans l'Empire à la louche. On estime qu'ils sont entre 15 et 20%, avec des différences significatives entre les différentes provinces. À partir de là, la machine s'emballe un petit peu pour les chrétiens, puisqu'après Constantin, c'est sa haute administration qui se convertit petit à petit au christianisme. Cependant, les tensions reprennent dans l'Empire romain, cette fois-ci entre l'Est et l'Ouest. À l'Ouest, on a Constantin qui est chrétien, et à l'Est, on a Licinius qui est païen. De ce conflit, c'est Constantin qui en sort vainqueur en 324. Une fois encore, c'est une victoire importante pour les chrétiens, puisqu'elle aboutit plus ou moins directement en 325 au concile de Nicée. C'est un concile œcuménique, ce qui signifie qu'on considère qu'il y a une très grande majorité d'évêques qui est venue de partout dans l'Empire. Pour ce concile-là, on estime qu'il y avait environ entre 250 et 300 évêques. Le sujet de cette réunion concerne en fait une querelle religieuse, mais ce n'est pas ce qu'il est important de retenir ici. Ce qu'il est important de retenir ici, c'est plutôt que c'est Constantin qui décide de l'existence même de ce concile, et cela prouve que le christianisme prend de l'ampleur. C'est d'ailleurs à cette époque que l'on rencontre des très grands noms du christianisme, les premiers, comme Eusèbe de Césarée, qui est un conseiller très proche de Constantin. C'est également le début du césaropapisme, ce qui veut dire que l'empereur interfère directement dans les affaires de l'Église, qui jusque-là s'autogérait. Cette caractéristique va durer plusieurs siècles, puisqu'elle s'achèvera seulement au XIIe siècle de notre ère, lorsque l'empereur germanique s'opposera au pape lors de la querelle des investitures. Et c'est le pape qui en sort vainqueur, c'est-à-dire que l'Église sortira définitivement de son giron. À partir de là, tout commence à mieux se passer pour le christianisme, sauf sous Julien l'Apostat, qui est en fait un neveu de Constantin, au départ chrétien, qui finalement retourne vers le paganisme.
Mais une fois qu'il passe l'arme à gauche, c'est l'empereur Jovien qui lui succède, qui lui est chrétien, et tout reprend son cours pour le christianisme. Et là c'est bon, ça y est, le christianisme est lancé. Théodose Ier promulgue l'édit de Thessalonique le 27 février 380. Cet édit, qui porte le nom d'une ville en Orient, impose le christianisme comme seule religion légale et rend illégal le paganisme et certaines philosophies grecques comme le néoplatonisme. À partir de là, on est dans la période de ce que l'on appelle l'âge d'or des pères de l'Église. On est au 4e, 5e siècle. Paradoxalement, c'est aussi des siècles durant lesquels l'Empire romain s'effondre lentement mais tient encore vite fait le choc. Ce sont des intellectuels chrétiens qui poussent aussi loin qu'ils le peuvent la doctrine chrétienne, avec des interrogations éthiques, morales et spirituelles, qui demeurent encore parfois aujourd'hui. Parmi les plus importants, voici les 4 principaux pères de l'Église en Occident. Tout d'abord, Ambroise de Milan, évêque au IVe siècle, il baptise celui qui vient ensuite, Augustin d'Hippone. C'est un évêque, lui aussi, un petit fifou qui a écrit un tas de bouquins, comme les Confessions ou la Cité de Dieu. Entre parenthèses, il a aussi eu une jeunesse trop cool. Vient ensuite Jérôme de Stridon, qui est un peu plus une tête brûlée, mais qui met toute sa ferveur pour défendre l'Église et les chrétiens. Et le dernier, c'est Grégoire le Grand, à qui l'on doit les fameux chants grégoriens. Comme je le disais, l'Empire commence à s'effondrer lentement, et en 476, c'est la fin, le dernier empereur est déposé. Il y a bien eu une brève reconquête sous Justinien, une reconquête byzantine, mais ça ne va pas durer, les barbares ont définitivement pris l'Europe. La suite, c'est que les barbares qui se partagent l'Empire occidental sont chrétiens depuis un moment, parfois chrétiens hérétiques, mais chrétiens quand même. Clovis est d'ailleurs le premier de ces barbares à revenir dans la foi chrétienne jugée non hérétique, et il établira les Francs de manière durable en Gaule. Et après c'est un peu trop le Moyen-Âge, alors on va s'arrêter là. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode sur le christianisme, donc comme d'habitude, vous n'hésitez pas à vous abonner, les pouces bleus, les questions dans les commentaires, vous commencez à connaître la chanson. Sur ce, moi je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de Wait a Minute, ciao!